De rire jaune. Salut tout le monde, bienvenue à De Rire Jaune. Ce podcast où on parle de Simpsons. Je suis William Bernacas, accompagné toujours de mon mur blanc, ma Crab Apple et de Vincent Descoteaux. Salut, Comment? William! Ça va bien, Ben William? oui, ben oui, toi, mon look aujourd'hui, c'est, j'ai appelé ça le meilleur beau-père. Ah, pas pire, pas pire, Ou pas le, pire. ou le beau-père cool que j'appelle. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'arbore la moustache et la chemise carottée. Ben, t'as l'air de ça. T'as l'air genre du beau-père qu'on pogne comme jeune divorce, là, genre comme enfant 7 et 8 ans. Ils ont fait très, très tôt. Genre, la mère est dans la jeune trentaine. C'est vraiment comme. J'ai pas mes propres enfants, mais écoutez, hein? C'est encore ouvert. Encore moi, c'est d'un plat. Je suis dans mes années en ce moment. Je serais pas ton père. Si Faites ça ton dure, chum. vous allez peut-être avoir des petits frères et des petites sœurs, les enfants. Mangez votre crème glacée. Pendant que je touche avec votre main, parce qu'on a encore une sexualité active, on est de la trentaine, encore plein d'hormones. Ici, j'ai tous mes cheveux. Sans offense aux gens dans la trentaine qui n'ont plus de cheveux, ça arrive, puis c'est pas grave. Fait que, oui, Ouais, oui. ben écoute, toi, comment ça va, Vincent? Ça va bien, ça va bien. Je suis content de te voir. Ils connaissent pas notre horaire de tournage à la maison, mais merci de nous écouter. Mais écoute, ça fait du bien de se retrouver seul. On a eu une grosse séquence d'invités, 3 back-à-back, écoute, qui était très le fun, mais se retrouver tout seul, il y a toujours un petit vibe différent quand c'est juste nous deux. Ben, tu sais, c'était 3 soirs. C'était 3 soirs en ligne, pareil. Tu as été Ouais. quasiment 50% de ma semaine. Là. C'est pas peu dire. Là. Écoute, fait que, pas grand monde qui peuvent se vanter de ça. ben, je t'ai vu plus que ma conjointe. Fait que je t'aime. C'est officiel. Oui, oui, absolument. Et if you like it, you should put the podcast on it. On salue aussi les gens qui nous écrivent sur les médias sociaux, puis on salue Francis Carrière qui sur Facebook, quand on a annoncé qu'on faisait la saison 7, il a dit non au boycott de la saison 6, il demande justice et paix. Écoute Francis, moi je suis de ton bord, c'est Vincent qui est vraiment contre toi, là, ok? Je sais, c'est pour ça que j'ai pris la peine de répondre avec mon profil personnel. Écoute, on va peut-être un jour arriver à la saison 6. Si tu veux, ça, je te décide comme faire la saison 6. Un mec timide, la saison 6. Elle est intimidante. Bref, merci de nous écrire sur les médias sociaux. On aime vous répondre, on aime vous lire. Puis, dans le fond, aujourd'hui, on fait, sur cet épisode 29 du Rire Jaune, on fait l'épisode 8 de la saison 7. On fait la mère d'Homère. La mère d'Homère. Ça va être une légendaire épisode. Boule d'émotion, cet épisode. Pour vrai, on va être ému. Tout d'abord, on va commencer avec les résumés. Homer, il essaye de sortir du travail forcé par la job, puis il fake sa mort. Puis, dans le fond, c'est dans les registres de la ville, il est officiellement mort. Puis Marge le convainc un peu d'arrêter d'être mort. Fait que, il va au registre de la ville pour officialiser le fait qu'il est en vie. Puis il voit sur l'ordinateur que sa mère est encore vivante. Puis il comprend pas trop parce que ça fait depuis qu'il est jeune, son père il dit non, ta mère est morte, ta mère est morte. Fait que quand il va au cimetière voir la tombe de sa mère, qui n'est pas sa mère, il tombe dans sa propre tombe, puis il découvre sa mère que lui venait voir la tombe de son fils parce qu'elle a appris que son fils est mort. Fait que les deux ont appris qu'ils sont en vie. Généralement une bonne nouvelle. Donc, plusieurs mauvaises, mais continue. Homer, sa famille, rattrape le temps perdu, puis tu découvres que la mère à Homer est une fugitive de la loi, recherchée par M. Burns, et on the run tout le temps, puis doit encore une fois dire ses adieux à Homer parce que faut encore une fois qu'elle fuit la loi. Puis Homer qui est triste de perdre sa mère. Quel épisode! Sérieusement, un épisode, je ris, je pleure. Je pense que le thumbnail de cet épisode-là, ça va être nos bonhommes Simpson avec des larmes, parce que pour de vrai,
Christy d'épisode, puis la mère de Homer qui est en anglais, qui est jouée par Glenn Close, légendaire actrice. Absolument. Excuse-moi, je riais pas de Glenn Close, mais j'ai juste quasiment le goût de genre. Comment notre graphiste, Sam Harvey, excellente, qu'on salue d'ailleurs, réagirait si on lui envoyait comme 2 photos de genre, comme peux-tu nous faire ça, Simpson, puis c'est juste nous autres fucking anéantis en train de broyer notre vie qu'on venait de se faire crisser. On lui envoie des photos de nous qui, dans nos pires moments, peux-tu caricaturer ça, s'il te plaît? Mais garde genre, la joie. Post-divorce de nos parents, mettre genre croqué sur le vif, là. Puis c'est juste que, OK, ça jaune, ouais. Wow. Je pense que ce serait long. Je pense qu'il y aurait un délai avant qu'on les aille, ces dessins-là. Ouais, mais Christy, maudit bon épisode, sérieusement. C'est dans mes épisodes, facilement dans mon top 5 des épisodes à vie. Moi, j'adore l'image de juste Homer qui est sur son capot de voiture à regarder les étoiles. Depuis que je suis jeune, c'est comme si j'avais un tatou à me faire, ça serait clairement l'outline de ce dessin-là. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode, Vincent? J'adore cet épisode-là. On est d'accord. Ah oui, absolument. On est très d'accord durant cette deuxième saison de Derrière Jaune. C'est peut-être pour ça qu'on a choisi la saison 7, Francis, parce qu'on veut être d'accord. On était allé de finir chaque épisode à grands coups de poing sur la gueule qu'on ne laissait pas dans le montage. Là, c'était pour ça, les échymoses. Ce n'était pas des cernes, c'était de la violence. Mais non, j'adore ces épisodes-là. C'est vraiment pas un épisode où il arrive simplement des affaires. Il y a un fil conducteur extrêmement établi. Grande vertu scénaristique, super bon gag. En fait, je pense qu'on peut le dire parce que de mémoire... excusez, là, on est un peu foqué dans notre horaire de tournage, mais on vient de vous présenter en fait l'épisode avec Simon Delille où ce que c'est bien ça. Oui. C'est ça, l'épisode avec Simon Delille avec Homer qui était gros. Puis Simon a beaucoup hésité en fait entre l'épisode Homer devient morbidement obèse ou l'épisode La mère à Homer parce qu'on est toujours bien hésitante. Des gags au pied carré ou genre juste une super bonne histoire bien écrite par des auteurs talentueux et ouais, pour moi c'est ça. Maudit bol l'épisode là, qui parle justement de l'abandon, de c'est quoi avoir des parents ou d'avoir un manque de parents puis tout. J'aimerais ça qu'on parte du début si ça te dérange pas parce que non, mais je m'en allais comme partie, je faisais juste parler des thèmes là, mais si tu me laisses faire, Vincent, regarde, sois comme un père, OK? Puis laisse-moi spread my wings. Non. Tu vas reprendre la business familiale. Laisse-moi faire. Non! Tu penses que tu vas être docteur? Ça me donne pas d'être marchand de ferraille! Ton grand-père vendait du métal, ton père vendait du métal, ta sœur vend du métal. Ben, tu vas vendre du métal. Je m'en calisse ton allergie. C'est ma vocation! Je m'en fous que tu sois allergique au cuivre. Tu vas le pogner le tétanos comme tous tes ancêtres l'ont fait. On croit pas en ça, les vaccins, coups de théâtre. Mais ça a été loin, mais oui, non, reparle des thèmes. Je t'écoute. Ça paraît pas tout le temps, mais oui, un épisode qui parle d'un peu de c'est quoi avoir des parents, qui parle de l'abandon, de vivre avec comme un peu, pas nécessairement comme c'est ça, de vivre avec l'abandon d'un parent. Tu m'as fait perdre mes mots, Vincent. Mais l'épisode commence avec, dans le fond, M. Burns qui fait comme un peu des travaux communautaires. Un autre moment où M. Burns est smart, d'ailleurs, pendant pas longtemps. Pendant vraiment pas longtemps. C'est juste pour les journalistes. C'est juste pour les journalistes. Là. C'est juste pour la conférence de presse. Là, dans le fond, les déchets sont ramassés. Oui, ils ramassent des déchets avec des pics. Là. Fait qui une activité relativement le fun, j'imagine. De prisonnier, là, très prisé en prison. Lenny qui est vraiment très drôle au début de l'épisode là, parce que c'est lui qui a les meilleurs, je pense, les meilleurs gags de l'épisode. Mais fait que dans le fond, M. Burns fait semblant de ramasser des déchets puis il sac son camp, mais il sac pas vraiment son camp, il va dans son auto là, mais parce que tout se passe très vite dans cette séquence-là. Mais Lenny qui est drôle parce qu'il dit il y a tellement de bouteilles puis il y a juste la moitié qui sont à moi. Comme... juste la moitié qui sont pas à moi. Puis Homer qui décide de juste comme se suicider. C'est tellement pour pas faire du travail. Ben, en fait, faire semblant, il s'achète un mannequin pour le dropper en bas d'une falaise, d'une chute, d'une cascade d'eau pour dire au monde « Hey, je peux pas travailler, je suis mort. »
puis vous êtes Bon. les témoins. Je sais pas pour toi, mais moi, ça m'a vraiment donné le goût de faker ma mort en 3e année. Puis j'étais comme, genre, c'est 500$ un mannequin, m'a laissé faire. Genre. C'était la Mais seule c'est comme- raison. c'est- Sinon, j'étais all about de Ça m'a faker fait ma rire, mort. parce que c'est comme, c'est ça ta solution pour pas aller à la job? Quand l'épisode d'avant, ta solution, c'est de gagner du poids? C'est Ouais, comme- ouais, non, c'est c'est call comme malade. clairement, Ouais, c'est hors de question, là. il a sûrement checké le manuel comme de c'est quoi les maladies, puis il a fait ça me tente pas de faire. C'est trop scientifique comme malade. La mort. Ouais, Voilà. non, c'est ça. Il était rendu d'un M. Mais c'est. Avec des gags vraiment le fun de ces Homer qui tombent, puis là, Lenny qui fait c'est correct, la branche l'a sauvé, puis Carl qui fait non, la branche vient de casser, non, il va s'agripper aux roches très pointues, non, les roches très pointues, ils cassent les bras et les jambes, non, les castors vont le sauver, non, ils sont en train de le démembrer. Il dit même, en plus, là, les castors, les amis de la nature vont venir l'aider. C'est juste que même rajouter un titre, genre comme une trahison supplémentaire. Mais ça me fait rire parce qu'après ça, la une du journal, juste après, c'est homme meurt. C'est quoi déjà? Attends, je l'ai marqué. C'est Local men lose pence, virgule, life. Après, c'est Beaver rescue falls short. Dans le fond, c'est gros. En gros, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est juste homme meurt, homme perd ses pantalons et la vie. Absolument. La rescousse des castors perdre, en tout cas, mais bref, je trouve ça drôle aussi qu'il y ait le mot fall short, c'est comme un genre de jeu de mots parce qu'il y a des chutes. Yes, sir. Ben, c'est un drôle de journal. C'est un journal animé. Puis ça me fait rire à quel point, genre, il continue le gag de M. Burns qui se souvient pas de c'est qui, fait que Smithers doit dire c'est qui Homer à M. Burns, mais là, comme, vu qu'il est mort, Smithers dit comme Homer devient noble. Il a dit un noble travailleur du secteur, puis là, t'es comme OK, parce que là, il est mort, il devient. Ouais, exactement. Ben ça, c'est un classique là, en passant. Là. Je vais essayer de pas tomber lourd là-dessus, mais j'ai un mini problème avec quel point, genre, comme en général, les gens peuvent détester quelqu'un de tout son vivant et soudainement, quand il est mort, tu le lèves. Là. Je vais même en profiter pour faire un gag osé. T'es prêt? C'est pas tant un gag en plus, c'est plus. Je suis prêt. Ben, c'est plus une anecdote. Là. Il y avait un dude, je dirais pas son nom parce qu'il y a quand même des calices de limite. Il y avait un dude à mon école secondaire, je dirais pas laquelle parce qu'il y a des calices de limite, qui écœurait vraiment tout le monde. C'était vraiment intense. C'était genre comme pour vrai, c'était un bully comme on en voyait dans les films américains. Ça faisait comme aucun sens comment il était. Il parlait en anglais. Pardon? Il parlait en anglais. Ouais, non-stop. Il nous wedgeait anglophone, mon gars. Là. Fait que, genre, comme c'est ça arrivait tout. Puis à un moment donné, on est en train de faire du bénévolat pour le bingo de l'école. Puis t'as Laurélie qui arrive. Elle, je peux la nommer. Genre. Ah ouais? Genre, Laurélie à bras. Elle dit genre, hey, vous savez pas quoi? On censuré, il est mort. Il est mort, il s'est pendu avec ses jeans dans son garde-robe. Puis du tac au tac, t'as Alex, le gars avec qui je faisais du bénévolat, qui dit genre, tabarnak, fais attention quand on fait un vœu. Ouais! OK. Et à ce jour, j'ai jamais ri de même. Là. Bon. Ouais. Ça me faisait toujours, pas rire, mais c'est comme quand il y a quelqu'un qui est absent, puis juste quelqu'un qui criait dans le fond de la classe « Il est mort! » Yeah! Comme le prof qui est comme « Hey, dis pas ça parce que s'il meurt pour vrai... » Ton gag est vraiment moins trash que le mien, ou ton souvenir est vraiment moins trash que le mien. Mais bref, je sais pas, je pense que j'ai du respect pour Alex en général sur le fait que non, mais tu sais, on l'haïssait tout le temps. Je suis pas content qu'il soit mort. D'un côté, il m'a pas fait semblant que je vais m'ennuyer. Là. J'ai 100% de mon argent. En tout cas, bref, la mort, c'est pas cool, mais d'un autre côté, aimer les gens de leur vivant, dans ma tête, c'est plus constructif. C'était-tu controversé, bien que je sais plus? Je pense pas que c'est controversé. Cool. C'est peut-être... non, c'est pas controversé. Merci, Will. T'es bon public. Si on se fait poursuivre, j'ai crissement passé de nommer de nom pour que ça aille en cours. Là, mais ça me fait tellement rire en plus. Comme on apprend que le mannequin, ça lui a coûté 600$. Comme le mannequin qui est une réplique de lui. C'était genre Marge qui dit quand tu m'as dit que tu allais acheter un mannequin, tu m'as promis que c'était pas pour faker ta mort. Ah, c'est bon ça! Surtout qu'elle a approuvé une dépense de... Cet épisode-là, c'est malade à quel point il y a des bons gags. Là, puis encore une fois, là, c'est un épisode à 6 minutes. J'ai une feuille de notes de rempli. Là, 6 minutes et demie de bons gags. Puis on n'est même pas rendu au bout de la mer à Homer. C'est fou raide, ça. Le pire, c'est comment Marge, elle l'apprend. Là, puis genre, mais de quoi vous parlez? Puis tout le monde
monde prend automatiquement pour acquis qu'elle est juste dans le déni pur et dur. C'est Oui, genre, ah, parce, c'est qu'il va cute. parce que là, toute la ville vient à sa porte comme il souhaitait, comme c'est leur condoléance, puis tout. Puis là, il fait juste non, non, Homer est dans la cour sur son hamac, puis là, il va dans la cour, puis son hamac qui swing, mais il y a rien. C'est comme, ah, c'est cute, elle est complètement folle. Genre, fait que non, non, j'adore. J'adore ces scènes-là, pour vrai. C'est Ned qui vraiment me bien. fait rire avec, genre, il dit je vous donne, moi, je sais pas comment dire ça, mais toutes mes condoléances, tu sais, de Lydie. Oh, excusez, je voulais pas manquer de respect. Ah! Comme genre, ok, ça prouve que vraiment, c'est Tidley, c'est un sacre, là, tu sais, comme. Absolument, absolument. Les sœurs Patty et Selma qui ont déjà acheté depuis la journée du mariage. À tombale. Asti que c'est bon, man. Ça me fait juste rire aussi là, à quel point, genre, il y a un gars qui elle se fait couper l'électricité, puis il y a un gars comme un monteur de ligne qui coupe le fil pour l'alimenter son électricité parce que l'électricité était au nom d'Homer. Ouais. Puis comme vu qu'elle n'a pas de job, ils ont assumé qu'elle pourrait pas payer rien. C'est chien, ça. Surtout, en fait, comme si quoi, genre, comme la facture se finissait à ce moment-là aussi, là, genre, comme la fausse mort de Homer était timée la journée des factures. Je trouve ça extraordinaire. Puis les étoiles sont alignées. Parce que, oh mon Dieu. Le pire, c'est que j'avais complètement oublié cette scène-là, mais ça m'a traumatisé pendant longtemps aussi sur le fait que tu as littéralement un dude qui coupe un fil dans le poteau, là, genre pour t'enlever ton électricité. Puis j'étais comme, ils ont le droit de faire ça. Et soudainement, je me suis mis à avoir comme ben peur qu'un jour mon père paye pas une facture. Là. Dans le sens, on est à 1 minute. Là, genre, à chaque fois qu'il y avait un camion de l'hydro qui passait devant chez vous, papa! Oh, OK. Ah, phew, c'est ça. Non, mais c'est ça, là, il était sûrement caché dans un buisson en stand-by, là, ce gars-là. Là, mettre à n'importe quelle mortalité parentale à te couper ces fils-là, là, genre, jusqu'à OK, ça joue dur. Là, il y a une compagnie, ils font ce qu'ils veulent, effectivement. Là, fait que Homer, il décide d'aller au registre de la ville pour juste dire qu'il n'est pas mort. Ça a l'air que c'est quelque chose qui se fait qui doit se faire souvent. Ouais. C'est du monde qui se font déclarer morts, qui sont pas morts là, dans la vie pour vrai. Ben, il y a pas tout le monde qui est organisé au point d'avoir un compte de banque ou quelque chose, genre. Fait que je pense qu'il y a un certain temps avec si vraiment il n'y a pas de nouvelles, t'es déclaré mort, tu sais. Puis, parenthèse du futur, ça se pourrait que ça m'arrive à un moment donné. Genre, ça, je peux te garantir que ça va t'arriver à un moment donné. Le COVID ne s'applique pas beaucoup à ça, puis faire des affaires sur Internet. Là. En général, si on continue de sortir des épisodes, normalement, ça veut dire qu'on est en vie. Là. Va vraiment falloir qu'on vienne organiser tête pour comme prendre le délai que ça prend pour être déclaré mort d'avance sur le podcast C'est Simpson. Là. Je dis ça de même. Là. Surtout qu'on essaie de répondre à vos commentaires. Est-ce qu'on serait les pires? Là? Je pense que c'est 6 mois. C'est 6 mois, pas de nouvelles avant que tu sois déclaré mort. Genre. Fait comme... Pas de nouvelles, bonne nouvelle, d'habitude. Ben, c'est vraiment une question de sujet, là, je pense. C'est vraiment une question de circonstance. C'est une grosse tumeur dans le cou, le médecin ne te rappelle pas après ta biopsie. Genre, c'est juste comme pas de nouvelles, bonne nouvelle. En fait, j'étais super gêné, vous m'intimidez, je vous trouve jolie, mais vous avez full le cancer. Fait que je trouverais ça drôle, par exemple, mettons, t'as un gars qui il ne vit que par les dictons. Fait que, il est vraiment très malade, donc il n'écoute pas TVA Nouvelles parce qu'il ne veut que des bonnes nouvelles. C'est génial. Mais comme non, c'est ça, je me dis, mais juste pour venir à ce qui va peut-être m'arriver pour vrai, moi, ma retraite par rapport à comment je gère ma vie, je l'imagine beaucoup comme vivre la van life un moment donné. Là. Je pense vraiment qu'à un moment dans ma vie, là, quand faire des jokes de hipster de l'UQAM à 63 ans, ce sera plus possible dans les bars. Qu'il y a des crises de bonne chance d'arriver pour de vrai. Je vais peut-être amener ma chaîne van puis vivre avec 3 chiens comme un peu sur la route. Genre, pour vrai, ça risque d'être ça. Puis il y a quand même des bonnes chances qu'à un moment donné, on me déclare mort. Genre, comme c'est... Puis je ferais pas exprès, sans offense, ma mère. Mais, mais pour vrai, c'est ça. Là, genre, comme ramasser mon cash, puis... Mais je comprends que je dis dans l'ancien temps, mais c'est même pas si loin que ça. Mettons, genre, dans les années 30, ouais. Et comme, sérieusement, les registres n'étaient pas là, là. Tu pouvais juste, comme, déménager 2 coins de rue plus loin, puis tu disparaissais. Oui, comme... absolument. J'avoue que l'Internet aide beaucoup de ce côté-là, mais juste les backpackers, partir en Europe, puis juste comme tu as trouvé une job au noir, puis juste comme travailler là le temps que ça dure. Après ça, genre, comme si tu ne donnes pas de nouvelles à personne,
personne ne sait t'es où, t'es jamais revenu des douanes, personne ne peut te chercher, genre, techniquement. Ils le feront pas non plus, c'est l'international s'en calisse un peu, genre de comme, ouais, on a peut-être un Canadien un peu perdu mort sur votre territoire, lequel l'Europe laissez donc faire, dit-il avec un accent, genre, Fait que, Ouais. mais bref, oui, probablement qu'il doit y avoir quelqu'un qui est comme payé à temps plein par semaine dans tous les bureaux de la ville, genre, pour comme, ah, vous n'êtes pas mort, puis c'est ça sa job, genre. Du moins, je le souhaite, parce que je trouve ça drôle. Fait que... C'est drôle quand il est dans les registres de la ville où c'est qu'il tu sais, comme, il reconnaît pas les noms de personnes, genre, tu sais, je pense qu'il dit Bartholomé, puis Ah! Marjorie, puis comme, c'est qui Marjorie? Votre femme, genre. Puis, comme, il pointe, tu sais, comme, puis là, il dit qu'il est pas mort, puis là, il apprend que sa mère est en vie, puis il fait comme, non, la pierre tombale de ma mère est là, mon père, il la pointe à chaque fois qu'il passe devant. Ils ont jamais été, d'ailleurs. Ça, je trouve ça drôle en plus, parce que c'est mais moi, c'est la ligne de, genre, je m'excuse, maman, je suis pas un gars de cimetière, me fait rire beaucoup, là. Ah oui, c'est vrai. Qui arrête pas de dire comme c'est quand que ma mort va arrêter de me hanter. Non, mais c'est ça, là, c'est que des bons rires. Puis ça, là, c'est comme dans la minute 30 là, du moment. Là, ouais, il n'y a rien. Là, il surtout, pas un moment. L'engueulade entre lui et sa mère. Voulez-vous bien sortir de la tombe de mon fils? Je m'excuse, mais c'est ma tombe, puis je vais rester si je veux. Maman! Là, comme, t'as juste le fossoyeur qui est comme là, puis comme. Y a-tu quelqu'un qui va. Y a-tu quelqu'un de mort pour vrai dans ce cimetière-là? Écoutez, j'aimerais pas ça. Je veux pas être. Je veux pas faire d'histoire, mais Monsieur... ça tombe, elle continue de descendre. Monsieur de 33 ans, qui est le père de. C'est le père de qui déjà, selon ta théorie de la conspiration? Qui est des jumelles. Oui. Des deux jumelles. Peut-être, regarde. Moi, je l'aime. C'est ma théorie, puis je vais jusqu'à temps qu'on prouve le contraire. C'est ça, puis c'est une grosse pierre tombale, puis c'est comme d'ange. Finalement, c'est la pierre tombale de Walt Whitman. Ouais. Un grand poète américain. Là. Exactement, ben oui, c'est cher un mausolée. Fait que c'est une grosse crise de pierre tombale, c'est comme tu veux. Mais c'est oui, finalement. Fait que là, il retrouve sa mère. C'est très touchant, là, tu sais. Ouais. Absolument. Ben pour venir à ça, le moment que je t'ai coupé, il y a 20 minutes, c'est vrai que ça touche en fait du thème de l'abandon. Puis je vais peut-être skipper, on reviendra en fait par la suite, mais c'est quand même une question qui est touchée, qui ont été capables de rendre très, très drôle, l'espèce de concept de non seulement elle est partie, mais elle est partie sans raison claire. Tu sais, genre, comme je pensais que je l'avais imaginé, ce bec-là, elle est partie pendant qu'il dormait, elle n'était plus là le lendemain matin, il y avait 7 ans, puis comme, tu peux passer ta vie à te demander, genre, what the fuck, mom? Genre, comme, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu moi? C'est probablement moi. Me semble que ça allait bien, nos affaires. Tu me chantais de la toune du petit navire sur un beat un peu funky avant, genre. Mais... Non, c'est... Ouais, puis il y a de quoi... Tu sais, c'est ça qui est un peu triste, c'est que tu réalises à quel point, comme, elle rendait comme Homer complet, tu sais, elle l'aidait vraiment Homer. Tu sais, je pense que Homer serait vraiment une meilleure personne si sa mère serait restée, là, tu sais, elle lui donnait confiance en lui. Absolument. Elle trouve que même dans le présent, tu sais, elle est comme tout ce qu'il fait, c'est beau. Là, il dit non, mais tu sais, comme je sais pas, quand ils sont dans le salon, puis ils se retrouvent, là, puis il fait comme non, t'es beau. Puis là, il dit je ressemble à André Montmorency. Comme le deuxième call d'André Montmorency, puis il ressemble quand même pour vrai. Là, vous googlerez où il va avoir une image là. Pour ceux qui écoutent en vidéo. Je sais pas si on a le droit de remplacer Sexy Selma, Sexy oui, Madame Crabapple par... Mets la face ici, là. Ah, ça va annuler bien les moments de masturbation, mais en même temps, si vous vous masturbiez là, vous avez mal compris à quoi il sert le podcast. Mais c'est à quel point Homer, il arrête pas, il dit je gâche toujours les moments comme ça, puis il y a un pélican qui arrive sur la tête, il drop un poisson d'un culotte. Ah, c'est bon ça. Je sais pas si c'est tout de suite après, mais moi, une de mes scènes préférées, en fait, de ça, c'est quand Abe arrive, puis t'as vraiment juste comme est nerveuse, là. Puis là, genre, comme, ça cogne à la porte, il ouvre la porte, puis il est comme, il y a personne, c'est pas une porte qui va m'empêcher de pas me mêler de mes affaires. Puis il savait même pas qu'elle était là. Puis là, c'est juste comme, genre, il engueule, il crie des affaires, il se chicane, puis comme,
On fait-tu l'amour? Au final, Abe, il est juste très vieux. Je le sais. Mais c'est ça, tu sais, à quel point la mère de Mère, c'est une bonne personne, puis tu sais, elle donnait des bonnes valeurs, puis tu sais, elle rendait vraiment mère complet. Là, tu sais, il y a vraiment de quoi de le fun avec, de fun, de beau ce qu'ils font avec justement le traité de l'abandon, là, de juste comme. Ouais, c'est. Tu penses-tu qu'à ce moment-là, c'était avant ou après que Homer se soit rentré un crayon de cire dans le cerveau? C'est clairement après. OK. C'est avant, je veux dire. Ouais, exactement. Homer s'est rentré un crayon parce qu'il n'y avait plus de surveillance. Là, J'avoue que vu de même, c'était probablement un effet secondaire depuis de mère, là. Fait que, Seigneur. Ça, on en parlera parce que c'est même pas dans cet épisode-là, mais genre, une des images qui m'a toujours traumatisé, c'est avant qu'ils éternuent toutes, t'as quand même 2 crayons qui sortent de chaque oreille. Et ça, c'est inacceptable. Ouais. Non, ouais, puis je pense que Homer, il y a une belle quote là, de juste comme, tu sais, il parle à Marge, puis il était juste comme, il dit juste pourquoi elle m'a abandonné. Tu sais, c'est même pas un gag, là, c'est juste, il y a une discussion, puis Homer, pourquoi elle m'a abandonné. Tu sais, au final, tu réalises que c'est même pas un gag, là, tu sais, ces raisons sont quand même légitimes. Absolument. Puis. Il me semble qu'il rajoute aussi, là, j'étais probablement un enfant insupportable, puis c'est là. Mais c'est ça, c'est que la plupart les enfants de l'abandon ont souvent des problèmes comme ça ils ramènent tout, ils ont des problèmes d'estime de soi justement parce qu'ils mettent ça sur leur faute. Puis, puis même affaire pour les enfants du divorce, puis des affaires de même, ce qui arrive à leurs parents, ils peuvent pas s'empêcher de mettre ça sur leur faute. Fait que ça leur donne soit des problèmes d'estime, puis des affaires de même. Là, pas tout le temps, en général. Ben, je veux dire, c'est pas une généralité. Tu sais, je veux dire, tant mieux si tu as dealé avec, tant mieux. Ben, j'avais 2 ans, puis comme. Excusez, là, je ramène ça à moi. C'est juste que maintenant, je tellement oui, pas Vincent, tu ramènes ça à toi. Je suis un homme blanc hétérosexuel, man. Genre, faut que je fasse ça. Une conversation sur 2. Mais mais je suis. Non, c'est juste que j'ai jamais vu mes parents ensemble. Fait que c'est juste que je me souviens de la première fois de ma vie où mes parents ont été célibataires en même temps, post leur mariage. J'ai eu peur qu'ils reviennent ensemble. J'étais comme genre, si vous ne fitez pas, je suis incapable de vous imaginer ensemble. Pour vrai, je catch pas moi. Mais Mais oui, effectivement, c'est des grosses questions. Puis il y a quelque chose de beau dans cette scène-là, sur le fait que, tu sais, Marge a encore le rôle de mère avec Homer, mais comme la tu mère... réalises pourquoi, tu réalises exactement, la mère de Homer rend Homer meilleur. Ouais. Mais elle n'est pas là, donc il passe toutes ces années-là à chercher justement sa mère. Puis on l'a dit 1000 fois, mais c'est ça, mais Marge est là pour s'occuper d'Homer, dans le sens. Ils l'ont pas créé pour ça, mais ce que je veux dire, c'est que dans la relation, elle est clairement là pour s'occuper d'Homer. Absolument. Puis ça prend vraiment tout son sens à ce moment parce qu'elle fait une genre de cassure, une cassure temporaire à ce moment-là, mais tu sais, c'est comme quand il se pose des questions puis il sait pas quoi faire puis il a peur qu'elle reparte, c'est juste comme on va y demander maintenant. Puis là, comme c'est ça, puis ça devient la mère d'Homer, puis là, elle perd ce rôle-là, ce qui est bien correct parce qu'Homer a besoin de sa mère, a besoin d'une mère en général. Fait que non, je trouve ça très beau, je trouve ça le fun. C'est beau aussi c'est beau aussi de voir que, tu sais, la mère de mère veut être là en tabarnak, là, tu sais, la mère de mère veut être la mère de mère en Simonac, mais elle peut pas, là, tu sais, absolument. Quoi de beau aussi, puis tu sais, comme, tu réalises à quel point, tu sais, je pense qu'elle voit que son absence a été comme néfaste pour Homer, là, tu sais, il y a la séquence où il étrangle Bart, puis elle fait juste comme, voyons, qu'est-ce que tu fais, tu sais, comme, elle casse, tu sais, comme, puis elle peut pas dire, je t'ai pas appris ça, là, tu sais, comme, non, il s'est fait élever de même par son père parce que t'étais pas là pour faire, non, c'est beau, je vais m'en occuper, tu sais, comme, d'être le parent comme plus sensé, là. On peut faire un parallèle avec le divorce aussi, je trouve ça le fun, parce que c'est le principe. Moi, j'adore le fait, puis on va tomber aussi sur le backstory, sur le fait qu'elle a une super bonne raison de ne pas être là en tant que telle. Genre, comme c'est étrangement très bien justifié, puis c'est un peu comme un divorce, genre, somme toute,
un couple qui est plus fait pour être Mais ensemble. ouais, mais c'est ça, ça commence avec un éveil de quelque chose. Là, tu la vois comme elle voit un joueur de football dans le Super Bowl avec les cheveux super longs, un peu hippie, puis là, il y a comme un éveil. Elle fait un trip d'acide littéralement à ce moment-là, genre. Ouais, Parce mais que avec comme avec la trame sonore est de shit, là, avec Jimi Hendrix, All Alone, The Watchtower. ouais. Deux shout-outs à Bob Dylan, Yes, sir. d'ailleurs, parce que c'est un cover de tune de Bob Dylan, mais après ça, il rechante du Bob Dylan. C'est vrai. Juste, c'est un peu un parallèle de divorce, où c'est que il y a un éveil dans quelque chose, puis elle réalise qu'elle n'est pas elle-même. Exactement. Il y a complètement un épisode là-dessus, tellement que c'est un sujet comme gros, mais il résume très, très bien en peu de temps, là, puis elle devient comme hippie puis revendicatrice. Là. Ben, elle devient elle-même, elle fait ce qu'elle veut faire, ce qui est un peu l'équivalent du divorce, mais genre, personne veut divorcer, personne veut quitter, genre, comme, personne n'a ça comme plan, personne n'a du fun à faire ces affaires-là, mais c'est des affaires importantes de les faire. Fait que, même quand l'enfant se sent responsable d'un divorce, de un, c'est pas lui qui est responsable, de deux, personne veut ça, tout le monde préférait rester, tout le monde préférait rester ensemble, mais comme faut que ça se fasse, genre. Puis j'apprécie le fait qu'il ait donné une bonne raison. Je pense pas que ça aurait été cliché qu'il fasse l'inverse, de genre comme la mère d'Homer, c'est tout le temps crissé de lui, puis a été irresponsable. Puis elle a été super irresponsable, mais ça aurait été lourd, je pense. Je trouve que c'est quelque chose de cool, puis que le message est ça aurait fort. été lourd, puis je pense que ça. On dirait que ça l'aide encore plus on dirait que ça aide un peu plus la cause d'Homer de savoir que non, il est aimé. Ouais. Il est aimé, mais c'est juste que il n'a pas eu les bonnes conditions pour. Puis en même temps, Homer, c'est pas le seul personnage des Simpsons qu'il y a un parent absent. Là, il y a Nelson aussi, que comme lui, c'est exactement ça. Là. Ben, en même temps, c'est un peu vague, là, parce que des fois, comme il y a une histoire où c'est que son père, il est vraiment comme c'est vraiment hors de son contrôle qu'il soit pas là, mais la plupart du temps, c'est un peu comme mentionné que non, il s'en calisse. C'est le classique. Nelson, c'est le classique. Mon père est allé acheter des cigarettes puis il est pas revenu. Là, ouais, je sais. Ben, un des trucs qui me fait le plus rire, toutes catégories confondues des épisodes des Simpsons, c'est genre comme, ben, il va revenir les cigarettes. Puis là, t'as juste comme Nelson qui se retourne. Papa? Nelson? Papa! Puis finalement, c'est juste lui qui hallucine puis qui fait des câlins à tout ce qu'il y a dans la pièce, genre. J'adore quand Nelson vit des émotions, c'est tout. Mais tu sais, ça fit avec le personnage de Nelson, c'est pour faire un parallèle sur le fait que, genre, c'est chill d'une certaine mesure que son archétype de personnage ait des parents irresponsables. À la limite, genre que les parents de Milhouse handlent moins bien leur divorce. Ça ferait du sens aussi. C'est que tu comprends vraiment plus d'où les personnages viennent. Ouais. C'est bien correct de faire un personnage d'intimidateur, ouais. mais si il y a une profondeur que ça ajoute, tu te fais comme, ouais, mais sa mère, c'est une genre de danseuse qui s'en calisse, qui habite dans une dôme, puis son père, il l'a abandonné quand il est là. Oui, il est frustré, là. Oui, il cherche un exutoire à cette haine-là, là, tu sais. Absolument. Mais là, ses parents, c'est un enfant du divorce, puis ses parents chicanent tout le temps, puis il essaye de faire de son mieux. C'est normal qu'il y ait des problèmes d'estime de soi, puis qu'il cherche un leader confiant en Bart. Absolument, mais paradoxalement à ça, genre, Homer a besoin de cette complexité de personnage-là, j'ai l'impression. Ben oui. Il a littéralement besoin d'une mère absente, extrêmement efficace, révolutionnaire, qui n'était pas là. Genre, comme c'est absente qui n'était pas là. J'aurais pu la travailler, celle-là. Absente qui n'était pas là. Hey, elle est vraiment là. C'est vraiment du vide. L'inventeur du pléonasme vient de se revirer dans sa tombe et prévoit peut-être éventuellement revenir à la vie et me péter la gueule. Mais il y a quelque chose de magnifique, honnêtement, dans cet épisode-là. C'est là que je ramène au fait que c'est bien écrit. C'est genre, comme, tu sais, je vais faire un parallèle avec un épisode que j'ai pas trippé. C'est l'épisode de la saison 5 où on découvre la mère à Marge un peu plus, en fait, où elle se met à sortir avec grand-papa puis elle se fait voler par M. Burns. Je la trouve mal écrite, la mère à Marge. C'est genre, c'est une extension physique, une espèce de mix. Ça vient pas rajouter rien à Marge, ouais, exactement. Il n'y a rien de ce personnage-là, genre, qui explique comment Marge elle est ou comment Patty et Selma elle est. Mais genre, comme ce que la mère d'Homer est non seulement prend non seulement en considération tout ce que Homer est, mais tout ce que grand-papa Simpson est aussi. Puis c'était quoi cette union-là, puis pourquoi elle n'arrive plus, mais comment elle a pu arriver, puis comment le mix de ces deux personnes-là, avec la quantité de temps qu'ils ont passé avec Homer, a créé Homer. Il y a quelque chose de vraiment hot scénaristiquement. Là. Ils se sont assis avec la bible de personnages d'Homer pour vraiment bien faire ce personnage-là. C'est pas un personnage qui revient souvent, mais c'est vraiment précieux. C'est un bijou, les apparitions de la mère Homer.
sais. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est ça, puis tu réalises à quel point, tu sais, Homer, il a été privé d'une enfance tellement heureuse. Là. Tu sais, il y a un épisode plus tard où c'est que il y a la ferme des Simpsons, puis ça devient comme. C'est devenu une espèce d'usine à shake un peu de hippie. Ouais, Puis comme quand puis il est allé à Woodstock, puis il dansait tout nu, puis il était super heureux. Puis absolument. comme, il Ben, réalise à quel point il aurait été heureux s'il avait continué dans cette vie-là. absolument, absolument. Ben, d'ailleurs, je trouve les moments, on va tergiverser vers le flashback, en fait, de comme qu'est-ce qui a fait qu'elle a dû se sauver. Mais ce qui est le fun, c'est qu'à partir de ce moment-là, la continuité essentiellement de la mère à Homer, c'est sous forme de flashback pour tous les autres épisodes. Par la suite, c'est tout le temps des moments des années 60, en fait, qu'on voit de what the fuck qui se passait avec cette dame-là. Puis c'est le fun, tu sais, c'est quand même littéralement un bon outil qu'ils peuvent rajouter à comme leur amalgame d'outils de créateurs d'un Simpsons. Puis c'est de quoi qui ressemble à rien. Tu sais, c'est complètement justifié à chaque fois d'avoir un bout des années 60 juste parce que la mère des Simpsons a été écrite de même. Fait que, il y a vraiment quelque chose de beau. Genre, je trouve qu'il y a une qualité d'écriture, en fait, une qualité d'écriture dans cet épisode-là qu'il faut souligner une couple de fois, puis je vais le faire, William. That's it. Tu m'empêcheras pas de dire qu'il est bon. OK, c'est bon. Je vais te laisser faire ça. Mais j'adore le fait que M. Burns est déjà vieux dans les années 60. C'est clairement... C'est le genre de personne, c'est ça. C'est le genre d'humain que t'es comme... Il a toujours été vieux. Non, ouais, c'est comme... Mon arrière-grand-père, dans ma tête, il a toujours été vieux. C'est Morgan Freeman sans les freckles, c'est la très bonne attitude. Là, mais comme il y a le fait qu'ils doivent comme détruire des armes bactériologiques, c'est quelque chose de le fun, que c'était pendant la guerre du Vietnam. Mais ce que je trouve drôle, c'est que là, ils sont vraiment pacifiques parce que c'est comme ils mettent une bombe, mais leur bombe, c'est des antibiotiques. Oui! Fait que c'est comme, man, OK, là, puis ça sauve Wiggum, là, tu sais, genre... Oui, j'adore ça. Là, ils font vraiment que le bien. Ça prouve que juste comme, man, t'avais juste à prendre des vitamines, là, t'avais juste à prendre comme absolument, mais Tylenol. Il y a tellement quelque chose, c'est pas des antibiotiques. Tu savais que les Tylenol, parenthèse, pour ceux qui s'intéressent, il y a plein d'études, en fait, que les antihistaminiques, en fait, qui est le médicament qu'on prend le plus fréquemment, puis c'est plus facile à acheter en vente libre, il y a plein d'études qui démontrent que vu que c'est un super vieux médicament, ça l'a passé. Mais si, mettons, genre, aujourd'hui, ça passait au conseil de comme, genre, on le met-tu sur le marché, ce médicament-là, ou pas, ça ne passerait jamais devant aucun conseil. Là, genre, comme, c'est juste trop populaire et pas assez dangereux, mais comme il y a quand même tellement de risques, puis c'est tellement pas de quoi techniquement tu devrais mettre dans ton corps que genre comme jamais une compagnie pharmaceutique, aussi irresponsable et moneymaker soit-elle, et elles le sont, accepterait de faire passer ça. Genre comme... Tu penses qu'il y a de l'argent à faire dans la pharmaceutique? Peut-être pas en ce moment, mais... je trouvais pas pire. Ça, c'était notre bout engagé. Ouais. Ça me fait rire à quel point, comme quand il active la bombe, il y a comme plein. Tu vois tous les germes absolument guérir, là, disparaître un peu. Là, ben, ça, c'est des super bons... qui arrive, mes germes, mes précieux germes, ils n'ont pas fait de mal à personne. Elles n'en ont pas eu la chance. Mais moi, ce que j'adore aussi, c'est que tu as tellement un bon degré d'animation. C'est un bon gag physique. Le fait que tu vois des germes se tordre de douleur et mourir, mais c'est comme si c'est du choléra qui est en train de crever. Oui. C'est pas triste ce qui se passe. Genre, comme, pense-y ne serait-ce que 3 secondes, puis c'est ça, finalement, Wiggum, j'adore ce moment-là. J'adore comme mon asthme. Mes boutons sont encore là. Mais mon asthme a disparu. Genre, comme si c'est de même ça marchait les maladies. Genre, t'as plus la grippe. Mais c'est peut-être que c'était juste, c'est ça. Dans ma tête, c'est comme. Dans ma tête, c'est. En fait, c'était peut-être pas de l'asthme, t'étais juste congestionné, mon chum. Oui, possiblement, parce que genre, de l'asthme, c'est chronique qu'on appelle. Là, genre, comme ça revient en général. Mais si j'aime ça, surtout, genre, comme écoutez-moi respirer, puis c'est juste le bruit d'un cochon. Genre. C'est même pas forcé de corriger, là. C'est vraiment juste comme. T'as d'autres problèmes, mon chum. Je sais pas vers quelle direction mettre mon pouce. C'est comme ça que la mère de mère. C'est drôle de dire la mère de mère, là, mais. Oui, la mère de mère. La mère de mère. C'est comme ça que la mère de. On dirait une tonne. La mère de mère. C'est le genre de choses que les cowboys fringants auraient dit en début de carrière, genre la mère de mère. Probablement. Ça aurait pris avec un genre de référence asiatique ou. Du Canada de l'Ouest. Oui, exactement. La mère de mère, elle persévère, la révolutionnaire du Canada d'hier. Il note ça, puis il écrit la du référendaire. Il écrit à M. Accor. Il écrit à M. Accor. M. Accor, Carl Tremblay de son vrai nom. Moi, tu sais ce que j'aime dans... Oui, elle est bonne. Elle est bonne. Je ris pas, mais... non, elle est bonne pour vrai. En plus, je devrais rire. Excusez. Je te jure qu'elle est bonne. Rajouter des rires en canne dans le montage. Rajoute des rires en canne, là.
Merci, merci. Toutes mes rires en canne, c'est des bouts de la petite vie, pour de vrai. C'est les meilleurs rires en canne. Je sais. Même pas des rires en canne. Fait que c'est Je- des vrais rires. D'enregistrer devant le public, il le disait à chaque fois. C'est vrai. Ça me ferait quand il cherche Maman Simpson, puis t'as Chef Wiggum qui est devant la pierre tombale, puis il fait On cherche un Yo Kiss Air de Wo. Allez chercher dans le quartier grec. Puis là, c'est comme Non, non, chef, vous lisez la pierre tombale à l'envers, puis c'est Homer J. Simpson. Ouais, amenez-moi quand même un souvlaki. Il est incompétent à ce move. J'adore ça. Ben, l'épisode qu'on va couvrir à la fin de cette semaine, en fait, le prochain épisode après celui-là, c'est un autre moment épatant de Wiggum. Mais moi, j'adore l'incompétence de Wiggum. Je le vois autant comme une craque que la police, c'est de la merde, qu'à quel point c'est un bon personnage. Pourquoi il a encore sa job? Oui, possiblement. Oui, absolument. C'est Seigneur. Puis, ouais, fait que c'est ça. Puis, pas Homer, mais M. Burns les trouve, puis il y a un tank. Il y a un tank pour assiéger la maison des Simpsons, effectivement. Fait que. Puis il y a sa toune, tam tam, puis finalement il y a du ABBA. Oui! Waterloo! Puis sérieusement, c'est une de mes affaires préférées, je pense. C'est pas un cliché, c'est même pas un cliché, mais c'est quelque chose qui est utilisé relativement souvent. Mais mettre du ABBA dans une situation comme d'action ou un peu dramatique, là, genre une situation de crise, ça me fait beaucoup rire. Une de mes séries préférées, il y a Community, puis c'est un épisode d'Halloween, puis il y a des zombies, puis il faut qu'ils s'enfuient des zombies, mais il y a la playlist du directeur. Puis c'est que du ABBA, mais il y a de quoi de vraiment drôle de comme une situation, c'est que tout le monde est en danger. Puis il y a du ABBA qui joue. On dirait que c'est parfaitement bien dosé. J'adore ça. Je me souviens pas du film, mais je me souviens que j'ai apprécié ça. Je pense que c'est un vieux film de James Gunn ou quelque chose de même. Mais tu as littéralement une scène ultra violente. Tu peux t'imaginer, parce que tu as sûrement déjà vu un plan de même. C'est un travelling arrière avec comme quelqu'un qui est en train de poignarder quelqu'un d'autre. Mais comme tu vois juste les jambes dépasser d'un coin de porte. Fait que tu as vraiment juste comme quelqu'un, le motion de stab. Puis tu as. Je pense que c'est Mamma Mia qui joue de ABBA comme au même moment. Puis j'adore cette scène-là. C'est plate à dire, mais moi, j'adore les tons dissonants, mettons, genre dans le cinéma. Puis du ABBA pendant une scène de meurtre, c'est un des trucs qui me divertit le plus sur la terre. Là, genre, comme, sans offense pour les gens morts dans les scènes de meurtre. Mais je suis pas d'accord avec toi, bref. L'épisode se finit tellement, encore une fois, sur une image, puis c'est une scène qui est vraiment tellement super belle. C'est tellement une belle séquence de juste Homer qui dit bye à sa mère pour, tu sais, comme officiellement pour de vrai. Tu sais, c'est juste, c'est vraiment beau, là. Puis, tu sais, genre, puis moi, ça me fait. Puis ils réussissent à mettre de l'humour là-dedans, pareil, là, avec juste la mère Homer qui est comme tu feras toujours partie de moi, puis elle se cogne sur la porte du char, puis non! Comme. Ah, wow! Tu sais, c'est comme. C'est exactement l'essence de cet épisode-là, cette phrase-là. C'est vrai. Puis, tu sais, puis quand je l'ai regardé, puis c'est ça, puis ça finit avec Homer qui dit bye, puis finalement, il finit sur le capot de son char à regarder les étoiles, puis c'est juste. Dans ma tête, je suis juste comme. Il veut juste pas que ça finisse. Il veut juste pas finir de dire bye à sa mère. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est juste comme. C'est tellement une fin super belle de juste. Comme l'épisode, elle pourrait pas aller plus loin, puis ils ont vraiment comme. Ils auraient pas pu en faire plus, ils auraient pas pu en faire moins. Puis ça finit juste comme. C'est. Wow, là, c'est juste comme. C'est très fort. C'est très fort. Ça finit bien, effectivement. Puis c'est juste le bon niveau de triste puis de joyeux aussi. C'est le principe. C'est de la belle mélancolie. C'est une belle mélancolie que tu réussis à rire malgré tout. Ça te rend pas trop. Ça te déprime pas trop que t'es plus capable de rire, mais ça fait un bon mix d'émotions, d'humour et de mélancolie qui se partagent vraiment bien ensemble. Parce que sérieusement, puis on les a nommés, là, mais il y a des maudits bons liners dans presque toutes les scènes de cet épisode-là. Ça n'a pas de sens. Mais ils réussissent quand même à avoir une trame dramatique qui fait en sorte que la fin fait juste. T'es juste comme wow! Mais ce qui a à être réglé est réglé aussi. C'est ça que je trouve efficace. Au final, Homer, il a dit bye à sa mère, ce qu'il n'a pas eu l'occasion de faire. Il sait pourquoi il est parti. Il sait que c'est pas de sa faute. Et puis là, il va s'ennuyer. Mais tu vas t'ennuyer comme un ami ou un parent déménage à une autre ville. Genre comme tu vas le voir ailleurs, mais tu sais qu'il existe. Puis tu sais que c'est pas ta faute. C'est plus un regret. C'est plus genre comme une blessure. Sa mère, comme ça, tout ça, c'est réglé. Puis ça part juste de la bonne façon.
tu sais, il y a quelque chose de beau là-dedans sur le fait que, genre, autant que ça a été très rapide et trop court, ils ont quand même vécu l'essentiel de ce qu'il y avait à vivre pour bien aller, tu sais. Mais il y a de quoi de beau dans le sens de, oui, il y a eu un certain, tu sais, il y a eu un certain closure là-dedans, mais reste que les blessures sont encore là, tu sais. Ça règle pas qui Homer est. Oui, absolument. Ça l'aide, tu sais, ça vient cicatriser des blessures. Reste que c'est comme, Homer ne devient pas une meilleure personne parce qu'il sait que sa mère est en vie, là, tu sais, c'est comme, il y a un poids de moins sur ses épaules, c'est un peu plus allégé. Mais il y a un contexte, mettons, genre, comme une compréhension de ce qui se passe, mais ce qui se passe est encore là. Reste que Homer va quand même aller étrangler Bart parce que c'est comme ça qu'il a été élevé, malheureusement. Là, absolument. On va faire un parallèle bizarre en crissant quelque chose under the boss, mais fouille-moi pourquoi, j'avais du temps. J'ai écouté cette semaine La Rage de l'Ange, le film c'est quoi, ça? C'est un film québécois réalisé par Dan Bigra. Il est tout sur YouTube si tu as le temps. Mais comment dire? C'est très film de cégep. Là. C'est film de gang de rue réalisé par Dan Bigra. En tout cas, bref. Puis Dan Bigra, c'est pas donné un bon rôle dans ce film-là. Il joue le rôle d'un père qui crisse des volets à son fils des fois, mais qui essaie d'être un bon frère, mais qui essaie d'être un bon père, mais qui crisse des volets à son fils des fois. Puis ça le fuck, puis ça le rend super violent, puis ça devient le protagoniste une fois qu'il est adulte. Fait qu'il joue des gangs de rue, puis tout. Puis bref, pendant tout le film, je voyais, parce que c'est la première fois que je l'ai écouté en tant qu'adulte, ce que Dan Bigra essayait de dire, qu'on est tous un peu victimes de notre environnement et que par conséquent, lui, il battait son fils parce que son père le battait, puis la violence, c'est quelque chose qui se transmet, ainsi de suite. Puis au final, je comprends ce qu'il voulait dire. Je reconnais encore qu'il disait crissement mal. Ouais, je sais pas si je suis d'accord. Je sais pas si je suis d'accord avec ce statement-là tant que ça. Là, je veux dire... L'affaire sa violence ou le fait que Dan Bigra n'a pas bien véhiculé son message? Ben, les deux, en fait. Jusqu'à ce que tu ne l'aies pas écouté, je te demanderais de me faire confiance. Là, mais je vais te faire confiance, mais ce que je veux dire, c'est... Ce que je veux dire, c'est... oui, avoir l'excuse, ben l'excuse, c'est un grand mot, là, mais de dire que la violence crée de la violence, mais aussi c'est ta job de sortir de ce cycle-là si tu es capable de le reconnaître aussi. Il faut être fort pour le faire, mais Ah oui, tu peux. C'est pas une excuse, c'est une contextualisation. Ouais. Tu peux comme, c'est super facile, les stats sont là, genre autant les agressions sexuelles, les agressions physiques qu'un paquet d'affaires. Genre, tu peux. Les affaires mal que les gens font, généralement, tu peux trouver quelqu'un dans son entourage qui faisait la même affaire. Genre, comme les stats sont là. Mais mon point étant, c'est que l'espèce de concept de genre, ça change pas quitter de réparer des blessures puis de régler des shit. Dan, sans offense, tu l'as pas si bien dit. Et ça me fascine parce que de jaser de ça avec toi, William, je l'avais pas réalisé en écoutant l'épisode, mais j'ai l'impression que cet épisode-là l'a peut-être un peu mieux communiqué. De façon moins lourde aussi, mais le concept de ça ne changera pas Homer, mais maintenant on comprend d'où est-ce qu'il vient. Ouais. Je trouve que c'est quelque chose de comme fichtrement intéressant et ça me ramène, tu m'empêcheras jamais de le dire, que cet épisode-là était tabarnakement bien écrit. Oh, wow! Ben écoute, je pense que c'est ça qui va conclure cet épisode-là de Rire jaune. Yeah! On a fini ça. J'espère qu'on n'a pas été trop lourd, mais je pense qu'on a été. C'est un bel épisode où c'est qu'on a parlé de vraies affaires. On sort d'un épisode où Simon Delille nous parle que Homer pèse 315 livres. Là, pour vrai, il était temps qu'on aille ailleurs. C'est un palette cleanser si on lavait la palette avec nos larmes. On aime vraiment ça quand vous nous parlez sur les médias sociaux, sur YouTube, sur Facebook. Fait que, n'hésitez pas à dropper des commentaires puis des likes. Si vos parents vous en abandonnent, dites-nous-le. On va vous donner des petits consoles. On va vous consoler. Sinon, ben, si vos parents sont là, hey, nice. Je vais sérieusement dans ce podcast. Non, on le garde, mais genre, tu viens de faire une grosse promesse, là, de genre, comme si vous avez été abandonné, écrivez-le dans les commentaires, puis on va vous dire, hey, c'est moi ton père. Bref. On va le retrouver. C'est un peu ça, un podcast C'est Simpson. C'est clair, la marche 2.0. Bref, n'oubliez pas de liker nos épisodes si vous êtes sur YouTube, de subscribe, de cliquer la petite cloche rouge pour la petite cloche rouge. Je sais même plus si c'est rouge ou grise, me semble. Rouge, t'as raison. C'est du chaos, cette fin de podcast. Il n'y a pas de problème, mais genre, comme je suis tellement brassé émotionnellement. Ouais, non, c'est viler les émotions, c'est correct. Là, on n'est pas dans masculinité toxique dans les si tu veux, genre, tu fais ce que tu veux. Mais je tiens juste à le dire, je ne veux pas vous mettre la pression publique, mais selon ce qu'on a promis tantôt, si on trouve vos parents
La moindre des choses, ce serait que vous vous abonniez. Il me semble que c'est un pas pire deal. Là. Que vous vous abonnez sur Facebook, sur Instagram, sur peu importe où vous nous écoutez où, sur les applications de podcast, soit sur Google Podcast, Amazon Podcast, soit sur Spotify ou sur Apple Music. Écoutez, on a toujours du plaisir à faire ça avec vous autres. Je veux tellement l'avoir, ce partage-là. Juste la notification qui dit genre telle personne a partagé l'épisode, puis c'est juste écrit ils ont trouvé ma mère. 5 étoiles. Merci Vincent Descoteaux. Merci. Merci Vincent Descoteaux d'avoir été là avec moi. Merci à vous autres de nous écouter, puis on se revoit la prochaine fois pour un autre de Rire Jaune. Yes sir. Ciao les chums.